Aimables téléspectateurs de la FM Télévision, nous sommes très heureux de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs. Nous nous retrouvons pour le cadre de votre émission FM Exclusivité. FM Exclusivité, cette émission qui a été conçue par la FM Télévision pour recevoir des personnalités tant politiques que sportives ou des personnalités dans tous les domaines. Et à ce jour, c'est une émission, mais un plateau spécial parce que ça sera animé par 3 journalistes et nous avons un seul invité avec qui nous allons nous entretenir pendant 45 minutes ou 1 heure. Sur ce plateau, nous recevons pour vous M. Roger Boussima. Il est ingénieur en pont et chaussée. Il est coordonnateur du bureau d'études. Il est ancien DG de l'Office de route, ancien DG de l'Agence congolaise de grands travaux, ancien DG à l'OVD. Il a été DIRCAB au ministère des ITPR et Transvecom, conseiller principal du vice-président chargé de la reconstruction à l'époque de 1+4. Il s'agissait bien de M. Abdoulaye Yerodia. C'est avec M. Roger Boussima que nous allons nous entretenir, à qui je m'en vais déjà dire bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Tout ça va. Nous vous recevons dans le cadre de votre domaine parce qu'il fallait qu'on puisse parler de la République démocratique du Congo. Les infrastructures routières à ce jour posent problème et nous avons voulu de connaître plus de détails par rapport à votre expertise parce que vous avez eu à gérer plusieurs entreprises qui vont dans cette logique de construction des infrastructures. Mais à ce jour, avant d'entamer le grand sujet que nous devons évoquer, les désenclavements de la République, les chaussées qui se détériorent, en termes simples, techniques, comment peut-on définir une chaussée? Bon, une chaussée, c'est une structure qui permet les mouvements. Donc, on puisse quitter un point pour atteindre un autre. Et évidemment, il y a plusieurs façons de partir d'un point à un autre, mais un des moyens les plus utilisés chez nous, c'est les véhicules. Et les véhicules roulent sur une chaussée. Voilà, donc ça peut être des vélos qui roulent sur les sentiers, ça peut être un avion, ça peut être un bateau, ça peut être... Mais le véhicule, c'est le moyen le plus utilisé, le plus courant dans notre vie quotidienne. Pourquoi, en fait, la chaussée, c'est celle-là qui permet de vous déplacer d'un point pour atteindre un autre point. À ce jour, la République démocratique du Congo connaît un problème d'infrastructure. Les Quinois ou les Congolais se plaignent à chaque fois qu'on construit des routes. C'est après une année que les mêmes routes construites commencent à se délabrer. Est-ce qu'en termes de qualité, les chaussées sont catégorisées en termes de qualité? Oui, effectivement. Les chaussées sont catégorisées en termes de qualité. Pour les construire, il y a toute une théorie et il y a même plusieurs, je peux dire. Il y a la mécanique des sols, il y a le matériau comme tel, le matériau qui constitue la couche de fondation, couche de base, couche de roulement. Il y a l'assainissement qui est constitué par les matériaux comme le ciment, le sable et l'eau que nous utilisons ici. Donc c'est plusieurs éléments qui entrent ensemble, mais qu'il faut mélanger de façon intelligente. Et même avant d'en arriver là, avant d'en arriver à l'effectivité des zones de tous ces éléments, il faut une étude d'abord. Et une étude, ça commence par une étude économique, voir si c'est important de construire. Est-ce que on dépense de l'argent? Est-ce que c'est important de dépenser cet argent? Le mouvement d'un point à un autre, qu'est-ce qu'il y aura comme rentabilité? Il y a une étude de rentabilité d'abord. Sinon, on ne peut pas construire, on ne peut pas jeter l'argent n'importe où et n'importe comment. Si je relis
Kinshasa à Maluku, par exemple, qu'est-ce qu'il y aura comme mouvement, qu'est-ce qu'il y aura comme rentabilité. Et dès que la rentabilité, si la rentabilité est positive, à ce moment-là, on peut y mettre des moyens. Si la rentabilité est positive, on peut y mettre des moyens, mais à ce jour, en République démocratique du Congo, je ne vais pas plus parler de la ville de Kinshasa, nous avons déjà des routes qui ont été construites, qui se sont détériorées, réhabilitées, mais qui continuent à se détériorer. Alors, à la base, qu'est-ce qui serait à la base de cette détérioration? Est-ce que c'est parce qu'il y a déjà eu des études, donc c'est une route qui est construite, mais qui s'est délabrée. Les personnes qui viennent je dirais, refaire la route, ne le font pas comme l'ont prévu les personnes qui avaient fait avant, ou c'est avec légèreté que cela est fait. C'est pourquoi nous avons des routes qui ne font même pas 2 ans dans la ville de Kinshasa et qui se détériorent. Effectivement, on a comme l'impression comme si les gens qui viennent le faire ne le font pas bien. Ça fait une étude bien faite. C'est une construction définitive, une construction durable. Ce n'est pas une construction éphémère qui doit durer un temps, non. C'est une construction durable qui doit durer des années, va moyennant les règles d'entretien, des renforcements, tout ça. Mais une chose qui est faite, le renforcement ne vient pas l'année suivante. Non, il faut quand même qu'il y ait d'abord de la circulation, qu'il y ait de l'usure. Et à ce moment-là, on peut, quelques années après, peut-être 5, 6, 7, ça dépend du trafic, on peut renforcer. Et quand on renforce, on prolonge la durée de vie de la chaussée. Donc quand on prolonge la durée de vie pour qu'elle dure 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 année, ça ne va pas. Donc il y a un problème, c'est que ceux qui le font n'appliquent pas les règles. J'ai comme l'impression que les règles ne sont pas bien appliquées. Et là, comme nous sommes en train de parler entre nous, et puis il faut éclairer aussi les spectateurs, il y a aussi la faute revient à pratiquement tout le monde. Je pense que ceux qui décident de faire la route le font dans la précipitation. Ils disent, nous voulons que ça commence à telle date et nous voulons que ça se termine à telle date. Or, ce n'est pas à ce moment-là qu'il faut donner le délai. Il faut donner le délai après avoir mené les études. Avoir toutes les données. Avoir toutes les données. Et que ces données vous diront, voilà, telle chose, on peut le faire en date. Vous faites un planning de travaux. C'est ce planning-là qui va vous donner la durée des travaux. Alors, si la durée si ça doit faire, par exemple, 6 mois, alors, laissez-moi faire 6 mois. Moi, ingénieur, laissez-moi faire 6 mois. Mais si vous voulez avoir la route 2-3 mois après, par respect ou par peur, j'ai comme l'impression que ça peut, il y a un peu de chance que ça soit ça. Par peur ou par peur de l'autorité, on le fait. Mais on le fait mal. Voilà, je ne suis pas seul sur ça. Alors, il y a aussi, ça c'est une des raisons, il ne faut pas que je donne toujours la raison à l'ingénieur. Il y a aussi des routes, des chaussées que nous sommes en train de vivre à Kinshasa. Nous voyons tous ce qui se passe. Ça se fait aussi par ignorance, puisqu'on a mal choisi l'homme qu'il faut. C'est-à-dire que l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Il y a des ingénieurs pour les chaussées, il y a des ingénieurs pour les routes. Si vous prenez un ingénieur mécanicien, un ingénieur électricien pour faire la chaussée, vous savez, vous n'aurez pas la bonne route. Donc il y a aussi l'homme qu'il faut. Alors je pense que pour ces routes-là, c'est tout ce qui se passe actuellement, je pense que le personnel n'est pas bien qualifié en général. Je ne dis pas que je ne vise pas, je n'ai pas mené une étude pour le savoir. On peut le faire, on peut aller voir quels sont les gens qui font les routes, mais les quelques cas que j'ai, quand je m'arrête et je pose des questions, je pense qu'on y met des experts, des gens inexperts, des gens qui n'ont pas la qualification pour faire ce travail-là. Alors quand les gens qui n'ont pas la qualification font le travail, effectivement, ils le font très mal.
Et le travail ne peut pas durer longtemps. Et si une mauvaise façon, je peux vous le dire, il faut que je vous le dise, c'est jeter de l'argent dans l'eau. Ah oui, puisqu'en fait, on peut tout dire, nous avons construit, moi j'ai construit le boulevard Triomphal à Kinshasa, devant les palais, les stades de martyrs. Cette route-là, nous l'avons construite en 2000, il y a 20 ans. Moi, je n'ai jamais attendu qu'il y ait un trou là-bas où il y a eu des dégradations. Non, elle a été construite suivant les règles. On a utilisé les ingénieurs qu'il faut, les ouvriers qu'il faut, et la route se comporte bien jusqu'à ce jour. Ça fait déjà 23, 24 ans. Donc si c'est très bien fait, suivant les règles, si on a suivi les normes, donc les normes dans la mise en œuvre, et les normes dans les gens, la qualification, les choix des personnes, il faut être rigoureux aussi de ce côté-là. Si on prend n'importe qui pour faire la route, je ne pense pas qu'il ne faut pas s'attendre à une bonne route. Non, il y a des gens, même les petits agents exigent aussi qu'ils soient, il est exigé qu'ils soient qualifiés. C'est comme un médecin avec les infirmiers, les assistants. Alors un ingénieur doit avoir aussi des assistants et des infirmiers qualifiés. Dans ce secteur-là, il y en a, nous en avons. Et quand on a un chantier, il y a tout ce monde-là. Et il faut que tout ce monde-là soit qualifié. S'il y en a qui ne sont pas qualifiés, c'est que le travail ne sera pas bien fait. Voilà. Et je suis sûr que c'est ça que nous sommes en train de vivre actuellement. Voilà. Nous sommes ici à Troyes. Je donne la parole à Madame Ruth Dinanzei pour quelques questions. Merci beaucoup Alain Goma. Ingénieur Roger Boussima, bonjour. Bonjour. Ma question est celle de savoir si toutes les routes dont dispose la RDC sont capables de pallier aux besoins de déplacement de nos populations. Nous avons d'abord combien de routes? Parce que le problème de déplacement pose un sérieux problème. Prenons le cas de Kinshasa par exemple, où il y a des cités qui n'ont jamais été habitées pendant longtemps, mais 10 ans après, ce sont des cités inondées des populations où il n'y a pas de route. Est-ce que les nombres de routes dont disposent les pays sont nécessaires pour les déplacements des populations? Je vais vous dire que non. Ça dit que c'est un secteur qui n'a pas été bien suivi. Ça dit qu'il y a eu, disons, si je prends le point de départ à 1960, il y avait quelle population à Kinshasa? Et maintenant, il y en a combien? À 1960, il y avait combien de kilomètres de route? Et maintenant, il y en a combien? Il y a un écart énorme. L'évolution de la population n'a pas suivi l'évolution de la route. L'évolution de la route n'a pas suivi l'évolution de la population. Parce qu'en fait, c'est là qu'il faut reprocher. Cette faute-là, il faut la donner à nos dirigeants. Parce qu'en fait, au fur et à mesure que la population, la croissance démographique, on essaie d'adapter. Et les écoles, et les hôpitaux, et les routes, il faut adapter tous les instruments qu'utilise la population. Si vous n'adaptez pas, c'est sûr qu'à un certain moment, il y aura un couac. Là, c'est là où nous sommes justement. On n'a jamais dimensionné ces histoires de routes, même la cité, qui va comment se fait le lotissement chez nous. Ça se fait comme ça. Quelqu'un va construire un peu pour. Il faut voir ce qui se passe vers la route de Kinko, le Maluku, même de ce côté du Bas-Congo. Les gens construisent comme ça. Sans lotissement. Rien. Disons, pas les bourgmestres, les services qui s'occupent de l'urbanisme, peut-être qu'ils n'ont même pas au courant. Ceux qui s'occupent de la régie des eaux, parce que ce que nous voyons ailleurs, c'est qu'avant d'occuper un quartier, on lotit d'abord. On le lotit, ça confie des parcelles aux gens. On trace les parcelles, on met les voiries, les routes, on les met déjà, on les place. On met les installations de la régie des eaux, de la SNEL. Et après, on donne les parcelles aux gens.
Les gens viennent après. Mais ici, chez nous, ça commence à voir. Ça, c'est une grosse erreur que nous avions, qui a été commise depuis 60 jusqu'à ces jours, puisque ça continue à se faire. Les constructions continuent à monter, à pousser comme des champignons, hein, je vous dis, et c'est dangereux. Puisqu'à un certain moment, la ville risque de disparaître. C'est dangereux. Avec ça, je ne pense pas que nous pouvons dire que les routes que nous avons suffisent à la population qui est dans la ville de Kinshasa, ou même ailleurs, puisque ce qui se passe ici se passe aussi à Kikwit, se passe aussi à Mbujima, partout. Partout, on n'a jamais eu une planification. Je n'ai jamais vu que quelque part qu'on fait une planification, une ville qui est planifiée. Un tout petit peu Goma quand même. Un tout petit peu. Je ne sais pas d'où c'était venu, mais là au moins, il y a des choses bien étudiées avant de construire, avant que les populations arrivent, il y a quand même des services qui passent. Ça, j'ai vu. Mais les autres villes du pays que je connais, presque toutes les villes, en tout cas, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Mais c'est normal que nous puissions... Et c'est des choses qu'on doit corriger rapidement. Mais j'ai comme l'impression que l'autorité ne comprend pas encore ce qu'il y a comme problème, comme danger. Ok, merci. Je reviens sur vos dires. Vous avez parlé des études qui doivent être faites au préalable avant la construction d'une route. Mais il y a des études qui sont faites. Est-ce que la question liée au financement proprement dit des routes sont aussi étudiées à fond? Parce que nous voyons des routes qui sont en pleine construction et les travaux s'arrêtent du coup. L'entreprise maître d'ouvrage disparaît. Entre-temps, les tableaux dans lesquels on a indiqué la durée des travaux donc termine déjà sa validité. La validité de l'échéance des travaux est déjà finie. Les travaux ne sont pas encore finis, ils sont abandonnés et la route se dégrade de plus en plus. Est-ce que dans ces cadres-là, il y a des études aussi qui doivent être faites? Oui, madame journaliste, les études signifient, c'est une globalité. Commencer par les aspects techniques, les aspects hydrauliques, géotechniques, topographiques, tout ça, vous montez jusqu'au coût. Vous devez déterminer les coûts, jusqu'à donner les conditions dans lesquelles doit se dérouler le projet, doit s'exécuter le projet, en donnant le planning, tout ça, les jours, tout. Vous donnez tous les détails sur le projet. Fini. En fait, quand on a terminé les études, c'est qu'on a terminé le projet sur papier. Voyez, maintenant il faut l'exécuter. C'est-à-dire même le coût est déterminé. Tout est déterminé. Les imprévus, tout est déterminé. C'est qu'on a terminé tout. Pour l'ingénieur qui a conçu les études, en tout cas, il a terminé son travail. Si on vous demande combien ça coûte, vous devez être à mesure de donner les coûts. Si c'est dans les documents. Il y a des plans et des documents. Dans les documents, ce qu'on appelle là des dossiers d'appel d'offres, tout ça, il y a les coûts. Même les sous-coûts, les petits détails, il y en a. Alors, faites ce que vous dites, effectivement, c'est ce qui se passe chez nous. Et nous, ingénieurs, ça nous révolte un peu. Parce que quand on a fait un travail comme ça, et qu'on a terminé les études, on l'a déposé, maintenant il faut que le ministère des Finances décaisse l'argent. Là, le calvaire commence. Il peut donner une tranche, parce qu'en décaissant, dans les études, on prévoit même les plans de décaissement. Parce qu'on sait que l'État ne peut pas avoir tout l'argent en une fois. Par exemple, si un projet coûte 10 millions, on ne peut pas avoir 10 millions en une fois, non. Hein? L'État peut lancer un projet en comptant sur les recettes qu'il va recevoir de quelque part. Alors, maintenant, lui, c'est que j'aurai autant de millions chaque mois et je pourrais affecter autant à ces projets-là. Et on attend, au niveau des travaux, on attend cet argent-là, ces montants-là. Pas plus, pas moins. Chaque mois, il faut que ce soit chaque mois et à la date convenue. Bon. Si à la date-là, il n'y a pas cet argent-là, c'est ce qui arrive. Parce que quand le ministère des Finances paye la première tranche ou la deuxième,
et il oublie, c'est fini finalement, ce que vous venez de dire. Ça arrive, il arrête et puis il ne paye plus. À ce moment-là, les gens qui sont sur le terrain attendent. Entre-temps, la conception du projet a été faite sur base de pluie, sur base de saison. Et entre-temps, en attendant, la saison de pluie arrive. Quand la saison de pluie arrive, elle affecte déjà le peu de travaux déjà exécutés. Et c'est ce qui arrive ici chez nous, c'est ça. Ça arrive beaucoup plus pour les projets financés par le gouvernement. Pas financés par l'extérieur, par la Banque mondiale, par la BAD, par la KfW. La KfW, c'est une banque allemande, par le FED, le Fonds européen de développement, FED, et leurs paiements sont normaux et on termine les travaux. Mais ce qui est projeté ce qui est programmé pour nous, ce qui est financé par la République, en tout cas, rien ne marche de ce côté-là. Plus rien ne marche de ce côté-là et ce n'est pas bon. Alors moi, personnellement, quand je parle avec certaines personnes, je dis, mais au lieu de lancer un projet comme ça, mieux vous le laisser. Parce qu'à le laisser, vous économisez le peu d'argent. C'est quand la pluie arrive, pendant que vous avez déjà commencé à exécuter une partie de travaux. Et vous ne pouvez pas continuer parce qu'il n'y a pas d'argent. Il commence à pleuvoir. La pluie va tout emporter. Mais vous avez... La route qui part de la maison communale de Kissenso pour relier la commune de Lemba vers Campus. Par exemple. Aujourd'hui, il y a mort d'hommes. Voilà. Après chaque pluie. Voilà, donc ça... Les parcelles sont englouties, les ça, ne parlons pas. C'est le ministère des Finances. C'est les finances. Ce sont nos projets, cette caractéristique-là. Nos projets ne sont jamais payés normalement. En dehors du boulevard Triomphal, puisque ça c'est un projet d'urgence, recommandé par le chef de l'État lui-même. Ah oui, il était le propriétaire d'État musée à l'époque. Il a commandé, il a dit, oui, il faut combien d'argent? Nous avons fait les études topographiques, géotechniques, tout ça. On lui a présenté, il a sorti l'argent. Je reviens sur la construction de ce boulevard qui n'a jamais été amputé, il y a plus de 20 ans. Oui. Qu'est-ce qui fait que d'autres routes sont... Il y a de la négligence. L'argent est arrivé tout de suite là, et on a commencé à travailler, on a terminé. Dans 20 jours, on a terminé les travaux. Et si on donne l'argent tout de suite, dans les délais, on termine les travaux. Mais si l'argent ne vient pas, l'argent ne vient pas du ministère des Travaux publics ou des Transports, l'argent vient du ministère des Finances. Ah oui, c'est le ministre des Finances qui donne l'argent, qui décaisse. Et s'il ne décaisse pas, voilà, c'est ce qui arrive. Voilà, Monsieur Roger Boussima, c'est le tour de Fifi Kalumbu pour vous poser aussi quelques questions qu'elle a prévues. Merci beaucoup Alain Gouma, Monsieur Roger Boussima, bonjour. Et ma question, vous avez parlé du boulevard Triomphal. Quand j'ai suivi votre présentation, vous êtes trop dans la construction, réhabilitation des routes, c'est-à-dire que vous maîtrisez très très bien les routes. Oui. Donc je veux savoir par rapport à ces temps passés dans ces domaines, excepté les boulevards Triomphal, qu'est-ce qu'on peut encore retenir de votre bilan? Ah, oui, ce qu'on peut retenir comme réalisation. Bilan, oui. Qu'est-ce que vous avez réalisé excepté les boulevards Triomphal? On a réalisé, c'est-à-dire que toute la vie, depuis que j'ai terminé les études, j'ai fait le tour du pays. Je peux vous dire que j'ai même... l'ingénieur ne construit pas seul, il construit toujours avec un groupe d'ingénieurs. Oui. Et j'étais parmi les ingénieurs qui ont construit, qui ont asphalté la route. Boujima et Monedit, par exemple. Okay. Quand on l'a asphalté, je venais d'arriver de la Belgique, de l'Union européenne, où j'ai fait mon stage, et je suis arrivé ici, on m'a envoyé là-bas, et j'ai participé à la construction de cette route-là. Une route une nouvelle route. Alors, à part ça, il y a eu plusieurs fonctions que j'ai exercées. Le programme des Chinois, le programme sino-congolais, nous avons eu plusieurs routes. Le boulevard du 30 juin, là, vous savez qu'il était à deux fois deux avant, mais il a été ramené à 4 fois 2. Tout c'est nous.
tous ces travaux du sino-congolais, c'est nous qui avons commencé. Donc j'ai commencé seulement, après je suis parti, et puis d'autres ont continué. Bon, mais j'ai travaillé un peu partout dans la province orientale, sur la route de Vituri, vers Bunia. Bunia, c'est vraiment au nord, là, vers la frontière avec le Soudan. Vers Butembo, Beni, toute la route. J'ai déjà évolué dans toutes les provinces. Et ce qu'il y a eu comme grands travaux, à ce moment-là, j'ai participé. Après, je suis venu à la direction générale, puis en fait, notre DG, Baudouin à l'époque, avait comme principe que l'ingénieur doit d'abord faire le tour du terrain. Ce n'est qu'après qu'il vient à la direction générale pour préparer les documents. C'est ça. C'est comme ça que j'ai fait la même chose et je suis revenu ici. Mais on a réalisé beaucoup de choses. Vraiment, vous avez réalisé beaucoup de choses. Maintenant, là, vous parlez trop du boulevard Triomphal. Je vais savoir les résultats par rapport à la qualité. Partout où vous avez travaillé et les boulevards Triomphal, c'est le même résultat. Ah oui, en tout cas, moi, je n'ai jamais attendu que là où j'ai travaillé, il y a eu des problèmes. Mais non. En tout cas, nous avons asphalté des routes à Bukavu, on a asphalté des routes à Goma, un peu partout là. En tout cas, je n'ai jamais attendu qu'il y ait une destruction avant la date. Non, ça je n'ai jamais attendu. Tout ce qu'on a fait, c'est bien comporté. Quand on fait les choses suivant les règles, suivant les normes, ça se tient très bien, à principe. Je n'ai jamais attendu. Suivant les dates, c'est-à-dire que même le boulevard Triomphal, il y aura déjà une date où ça va se détériorer, vous connaissez déjà. Non, il n'est pas prévu, parce qu'une route, quand on l'a fait, c'est pour l'intérêt de la population. Oui. C'est pour que les gens puissent se déplacer d'un point A au point B. Alors vous avez choisi ce tracé-là. C'est pour toute la vie. C'est pour vous et pour vos enfants. Ils auront toujours besoin de se déplacer de ce point-là à ce point-là, pour leur vie. Puisque la mobilité, c'est la survie. Sans mobilité, il n'y a pas de vie. La route, c'est la vie. Alors, on ne peut pas changer ces projets, ces tracés-là. On ne peut pas les changer. Même si il se passe un siècle, on en aura toujours besoin. La progéniture en aura toujours besoin. Donc, comme il est prévu qu'une chaussée soit toujours renforcée, c'est prévu. Dans notre, il y a ce qu'on appelle le renforcement. Le renforcement d'une chaussée, c'est-à-dire que la chaussée a déjà atteint sa date limite, donc ça... Les délais prévus. Oui, les délais prévus. La portance, donc la force avec laquelle on l'a créé, a diminué à cause du trafic, à cause des intempéries, tout ça. À ce moment-là, la portance diminue, la force, la force avec laquelle elle supporte le trafic. Elle diminue. On la renforce aussi. On peut la renforcer. On doit la renforcer parce qu'il est prévu le renforcement. Et il y a même des études de déflexion qui exigent qu'on passe régulièrement, une fois par an, pour mesurer la portance de la route. Ce qui reste encore comme force de supporter le trafic. Et c'est à partir du moment où on trouve que la portance a diminué, on programme le renforcement. Tout de suite, on programme, par exemple, un endroit comme la Belgique, où j'ai fait beaucoup de mes stages en Belgique, immédiatement on vient, dès qu'on constate que la portance résiduelle a diminué, le mois suivant, on programme un renforcement. Tout de suite, une couche d'enrobé pour prolonger. Le renforcement là, c'est pour prolonger la vie de la route. Ça doit continuer ainsi puisque vous, vos enfants et les enfants de vos enfants auront toujours besoin de cet axe-là, de ce mouvement-là. Voilà.
Le renforcement, vous avez parlé, est-ce que ici aussi ça c'est parce que vous avez donné un exemple de la Belgique pendant que vous avez travaillé pendant longtemps dans les routes en République démocratique du Congo. Est-ce que ici aussi il y a le renforcement dans certaines artères? Parce qu'on crée toujours à l'infrastructure. Il peut y avoir des routes qui ont déjà atteint les délais et qu'on n'a pas renforcé et la population crie toujours au délabrement de routes. Il y a des routes qu'on a renforcées. Non, je peux vous dire qu'il n'y a même pas de campagne de déflexion. Ce qui est dangereux, il n'y a même pas de campagne de déflexion. Donc le fisc allait mesurer, allait voir, c'est comme la durée de la... Vous pouvez dire une femme, bon, je ne suis pas malade, mais je vais quand même chez le médecin pour check-up, vous vérifier comment ça... Il n'y en a même pas. J'ai appris que le laboratoire, le National des Travaux Publics avait acquis des matériels de déflexion. Ça, j'ai appris. J'avais déjà quitté, hein, mais c'est le directeur du laboratoire qui me l'a dit, ses collègues. Il m'a dit qu'ils ont acquis la matière le matériel pour la déflexion. C'est pour renouveler les couches, il faut pour renforcer, il faut avoir ce matériel-là. Oui. C'est ce matériel-là qui vous donne, c'est comme le thermomètre qui donne la température. Comme la goutte épaisse qui donne la malaria, des choses comme ça. C'est ce matériel-là qui vous donne la vie de la route, la nécessité d'intervenir. Ils ont épi ça, mais ils n'ont jamais utilisé ça. Et ce n'est pas bon. Là, il faut que vous, les journalistes, vous puissiez frapper fort pour que l'autorité puisse se réveiller, parce que ce n'est pas... C'est pas bon. C'est pas bon que, disons, une ville comme Kinshasa, où il y a autant de gens puissent vivre, circuler sur des routes sans qu'il y ait les instruments les plus élémentaires. En tout cas, c'est comme si dans un village, c'est comme si dans un village, il y a un village, il y a beaucoup de gens, beaucoup d'enfants, il n'y a même pas un dispensaire. C'est pas normal. C'est vrai. On ne fait pas. Toutes ces routes-là, on ne fait pas de campagne de déflexion. Ce n'est pas beau. Et moi, je recommande, je profite de cette occasion. On ne va pas arriver au renforcement. Quand vous dites qu'il n'y a pas de campagne de réflexion, d'où on ne va pas arriver au renforcement. Oui, on ne peut pas, parce qu'il faut faire la campagne de déflexion avant. Mais comme ils ont déjà des instruments, c'est bon, mais il faut maintenant les programmer. Mais en tout cas, tel que le directeur de laboratoire m'avait dit, il y a un temps, il n'y a pas très longtemps, ils ont des instruments mais qu'ils n'ont jamais utilisés. Monsieur Roger Boussima, une autre question. Je veux m'atteler sur votre expertise sur le boulevard Triomphal. Nous tous, nous sommes sans ignorer que la qualité de cette chaussée-là est très bonne. Alors, à ce jour que vous n'êtes plus aux affaires, quelle démarche vous avez déjà faite pour essayer de faire voir? Parce que, vu votre expérience, quand vous faites peut-être un mémo auprès des ministres ou auprès du président pour leur faire voir la qualité des chaussées qu'on doit construire dans la ville de Kinshasa, est-ce que vous avez déjà entamé de démarches pareilles pour essayer de partager votre expertise par rapport à cette chaussée-là du boulevard Triomphal? Oui, j'ai déjà fait des mémos. À l'époque, quand le ministre Kassouchi, il était là, parce que j'étais déjà oui, j'avais déjà quitté j'ai quitté quand il était là, mais quand j'ai quitté, j'ai fait un mémo. J'ai fait un mémo avec le ministre Louaka, quand il était ministre des Travaux publics. Oui, je pense que c'est tout. Le deux là. Bon, l'unique sollicitation que je viens d'avoir, c'est vous. Parce que en fait, pour faire ce travail-là, il faut être sollicité aussi. Ouais. Bon, le grand problème, c'est qu'on ne sait pas utiliser l'expérience chez nous. Non, on ne sait pas utiliser l'expérience. Il faut utiliser l'expérience passée. Quand on commence par exemple le programme sino-congolais. Je pense qu'il faut quand même voir quels sont les gens qui ont travaillé dans ce programme. S'il n'y en a pas, comme il n'y en a pas, il faut utiliser, ne fût-ce quelques-uns, pas tous, mais pour avoir des éléments qui vous sont nécessaires pour, disons, amorcer le programme. On n'a pas ces habitudes-là, mais
à 2 occasions, j'ai fait quand même des documents. C'était des documents que j'ai envoyés chez le ministre Loaka et Kassochi. Mais jusque-là, c'est resté lettre morte. Non, lettre morte. Voilà. Est-ce que ça vous arrive aussi avec votre expertise que des personnes qui gèrent les nouveaux chantiers de construction aujourd'hui viennent aussi chercher à puiser de votre intelligence et de votre connaissance dans ce domaine? En tout cas, non. Non, non. Non, on se voit, mais on n'a jamais parlé de ça. Jusqu'à fait, quand on veut avoir, avoir des éléments sur un problème, on va voir quelqu'un, on lui dit, je viens vous voir pour ça, ça, ça et ça. Oui. J'ai reçu par exemple le président du conseil d'administration de l'office de route à la maison qui est venu me voir pour me poser une question sur le déroulement de deuil. C'est parce qu'il y avait un problème de deuil. Oui, c'est ça. Ça n'a rien à voir avec ça, mais quand même, c'est le déroulement de deuil au Kivu. Celui qui est décédé était du Kivu. Et eux avaient affaire à lui, et celui qui était le responsable. Et il fallait qu'il me prenne le conseil chez moi. Étant du Kivu, comment ça se passe, qu'est-ce qu'on fait, tout ça, voilà. Ça, mais je n'ai jamais eu quelqu'un, disons, avec qui on a travaillé, qui travaille actuellement, qui est venu me demander qu'est-ce qu'il faut faire pour ce travail. Jamais. Bon, à ce jour, on vient vous solliciter parce que nous voyons déjà la ville de Kinshasa. Aujourd'hui, nous avons la construction des rocades, nous avons des routes qui sont en train d'être reconstruites dans la ville de Kinshasa. Mais on vous propose de donner des solutions rapides et fiables. C'est-à-dire par rapport à la détérioration des routes que nous avons aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a certains... Une fois, je parlais avec un ingénieur qui a dit il y a des fois la tuyauterie de la régie des eaux qui les dérange parce que les tuyaux, c'est tout. Il y a peut-être le traversé de câbles de la SNEL. Mais on vous demandait de donner des solutions pour les infrastructures dans la ville de Kinshasa. En quelques mots, par où il faudrait commencer pour que Kinshasa, aujourd'hui, ait quand même, nous tous nous crions aux embouteillages, Kinshasa ait quand même des routes secondaires. S'il faudrait qu'on puise dans votre expertise, on commence par... Pour moi, hein, il faut commencer par les études hydrauliques. Les études hydrauliques, ça signifie qu'il faut voir comment se comporte, comment circule l'eau dans la ville de Kinshasa. Prendre Kinshasa, le mettre sur un bassin, une carte, et voir les rivières. Nous avons toutes ces cartes-là. Hydrologiques, topographiques et tout. Nous avons. Même avec les altitudes, hein, tout ça. On connaît tous les points. On fait des études hydrauliques approfondies. Puisqu'en fait, toutes ces routes s'abîment, se détériorent à cause de l'eau. La cause, c'est l'eau. On peut parler du trafic aussi, ça va, c'est bon, mais le premier ennemi de la route, c'est l'eau. Alors, dès qu'on a étudié tout ça, les eaux, on dimensionne les ouvrages. Il faut bien dimensionner les ouvrages. On sait où passe, hein, on doit savoir où passe les câbles de la régie des eaux. Ceux qui vous ont dit là que c'est une parenthèse, qu'il y a un câble de la régie des eaux international qui a... Non, il ne pouvait pas dire ça parce que dans les études, il est prévu qu'on puisse se mettre en contact avec la régie des eaux pour voir où sont ces câbles. Et comment il faut les éviter. Moi, j'ai déjà pris plusieurs fois, par exemple là où j'ai travaillé, j'ai pris plusieurs fois les gens de la régie des eaux chez moi, ils ne m'envoyaient pas de responsables de la régie des eaux, les DGA, les DG, ils me donnent 1 ou 2 ingénieurs pour aller sur le terrain, localiser ces endroits et travailler. Donc, c'est pas vraiment... Il faut commencer par les eaux. Le dimensionner, maîtriser d'abord la quantité d'eau qui passe. Puisque tout ce que nous avons fait, tout ce qui a été fait comme étude à l'époque,
n'est plus valable aujourd'hui puisque l'hydrologie de Kinshasa a changé. Ok. A changé pourquoi? Parce qu'il y a eu des constructions anarchiques. Il y a eu des gens qui ont jeté des déchets partout. Hein, partout, c'est devenu des poubelles. Il y a des gens qui ont construit sur les fossés. Hein, il y en a un peu partout là. Il y a des endroits où les gens sont venus construire sur les fossés. Donc il faut refaire l'hydrologie, dimensionner les ouvrages et dimensionner maintenant les routes en fonction de ces données-là. Avec ça, on aura de bonnes routes. Alors, ça, c'est concerner les eaux pluvieuses. Mais les eaux souterraines, je pense que ce n'est pas compliqué, puisque nous avons des études, des cartes qui donnent l'hydrologie, la situation des eaux souterraines, sous eau, avec la nappe phréatique qui monte et qui descend. Ça dépend de la façon dont les eaux se comportent. Bon, mais ça, nous en avons. Là, on peut en avoir. On peut maîtriser. Mais ce qu'on ne maîtrise pas, c'est l'eau qui vient. Parce que c'est Dieu qui la voit. On ne sait pas à quel moment. Là, il faut vraiment une étude approfondie. Or, une étude approfondie, pour la faire, il suffit de prendre 10 ingénieurs où vous mettez des hydrauliciens, évidemment, parce qu'il y a des hydrauliciens. Des gens qui ont étudié l'hydraulique, le mouvement des eaux. Il y en a, même à Kinshasa, il y en a. Je connais un ou deux ingénieurs hydrauliciens. Bon, il y a des ingénieurs en hydrologie, parce qu'il y a une différence entre l'hydraulique et l'hydrologie. L'hydrologie, c'est la pluie. Hein, les gens qui maîtrisent le pluie, comment le pluie... peuvent s'abattre sur voilà, ceux qui travaillent, ceux qui nous donnent la température sur RFI, tout ça, bon, c'est l'hydrologie, ça. Voilà, c'est-à-dire que l'hydraulique, c'est le mouvement des eaux à surface. Voilà, c'est différent. Alors, dès qu'on a tout ça, on peut maintenant dimensionner les chaussées. À ce moment-là, on aura de bonnes chaussées. Voilà. Nous avançons petit à petit vers la fin de notre émission. Ruth Dinanze, vous avez encore quelques questions à poser à M. Roger Boussima. Ingénieur Roger Boussima, ma question est celle de savoir l'état des routes dans l'arrière-pays. Par exemple, pour atteindre la route nationale, je prends le cas du Congo central, il est difficile de faire déplacer et les personnes et les marchandises, par exemple, vers les fins fonds de Mayombe, vers la route nationale. En tant qu'ingénieur, est-il possible de construire une route capable d'évacuer ces produits alimentaires, par exemple? Oui, c'est-à-dire que construire une route, moi je vous dis, tout est possible. Bon, construire une route, tout est possible, mais il faut le programme. Hein? Il faut le programme. Quand il y a un programme, on l'exécute. Si le programme décide que ça soit là-bas, ça sera là-bas. Et ça sera fait puisqu'il y a un programme, il y a de l'argent. J'ai appris, ce n'est pas des choses à cacher. Le gouvernement a 7 milliards 500 de dollars du programme sino-congolais. Ça a été dit il n'y a pas longtemps d'ailleurs, il y a 2-3 mois. C'est avec ça qu'on construit la locale. Les rocades. Voilà. 7 milliards 500, c'est de l'argent que nous avons. En tout cas, qui est à notre disposition. Et moi, tel que je connais la Chine, c'est des gens qui sont rapides. Ils ne sont pas lourds en matière d'argent. Non, non. Si vous avez un projet avec la Chine, les choses vont vite parce qu'ils respectent les engagements. S'ils disent qu'ils vont en mettre 2 millions à votre disposition, ils les mettent. À telle date, ils le mettent. En tout cas, c'est les 7 milliards et demi, c'est sûr que c'est de l'argent qui arrivera ici et qui va faire du travail. Alors, il faut maintenant programmer. Bon, j'ai appris qu'on a programmé le rocade. Ok, ça commence. Bon, le rocade, est-ce qu'on a fait d'abord une étude générale de hydraulique? Je ne pense pas. Bon, on peut faire ce rocade-là, mais pour quel résultat? Ça, on va réduire quelques véhicules par le trafic. Mais je suis sûr que... Je ne pense pas que ce soit par là qu'on pouvait commencer. On pouvait commencer par autre chose. Si on avait demandé... Comme quoi, par exemple? L'hydraulique, la ligne d'études des eaux. Il faut commencer par les études des eaux.
Donc, à vous entendre parler, on risquerait d'avoir une chaussée ou une route qui ne va pas traîner parce que toutes les études n'ont pas été faites au préalable. Oui. Une autre question. Il faut une étude des eaux. Il faut que les eaux soient bien étudiées d'abord. Tant que la situation se présente à Kinshasa aujourd'hui, il faut étude des eaux. Parce qu'il y a une petite pluie maintenant, c'est les inondations. Les inondations un peu partout. Hein? Alors, ça devient quand même grave. Il faut approfondir. Hein? Or, on a des gens pour approfondir. Il faut le faire. Une autre question, c'est une question de curiosité. On construit des routes, le gouvernement fait un programme, comme vous l'avez dit, vous venez de le dire, qu'il faut qu'il y ait un programme, comme la construction des rocades par exemple. Nous avons la route qui part du quartier Batende, dans la commune de Matete, qui va relier la commune de Kisenso à celle de Lancélé par Njili Brasserie et la commune de Kimbanseke en sortant par la route Njoku. Curieusement, après le commencement des travaux, il y a un abandon. Et cet abandon de travaux crée déjà les érosions. Entre-temps, l'entreprise maître d'ouvrage qui a abandonné les travaux n'est pas au courant des dangers que court la population. Le gouvernement non plus n'est pas au courant de ces dangers. Est-ce qu'il faut un plan de suivi en dehors de l'entreprise maître d'ouvrage qui exécute ces travaux? Est-ce qu'il y a nécessité de mettre en place un comité de suivi qui peut suivre à tout moment qu'il y a abandon des travaux? Quels sont les dégâts qui sont causés par cet abandon des travaux? Est-ce qu'il y a nécessité? Moi, je pense qu'il n'y a pas de nécessité, puisqu'en fait, quand les travaux sont organisés comment? Il y a l'entreprise qui exécute les travaux. Il y a une mission de contrôle et de surveillance, qui peut être une mission privée aussi. C'est souvent des privés qui ont ça. Hein. Les bureaux que nous avons sont des bureaux, pour la plupart occidentaux. Hein, ils viennent de la Belgique ou de la France. Aussi, chez nous, il n'y en a pas encore. Bon, il y a un bureau qui fait le contrôle et la surveillance. Bon, il y a maintenant un bureau du maître d'œuvre, celui qui contrôle l'exécution des travaux, qui a ce qu'on appelle le fonctionnaire dirigeant. Le fonctionnaire dirigeant de ces travaux, c'est lui le patron du chantier. Il vient de là. Il vient soit de l'office de route, soit de l'OVD, soit de l'agence congolaise de grands travaux, du ministère pratiquement, on peut en parler, puisque quand c'est un agent de l'office de route, il est envoyé par le DG. Et le DG est envoyé par le ministre. Et le ministre est envoyé par le chef de l'État. Il y a un échelonnement. Il y a un échelonnement. Alors moi, je ne vois pas pourquoi on peut avoir un arrêt de travaux et que la hiérarchie n'est pas au courant. C'est qu'il y a un problème. Des travaux, ça a été financé par un privé. Non, ce sont des travaux financés par les gouvernements, mais qui ont été abandonnés à mi-parcours et ça crée des dangers dans les quartiers. En tout cas, c'est très grave. Et les cas sont récurrents dans la société, nous les voyons, en dehors de la route qui devrait relier Rigini par le campus. Il y a celle de Kisenso qui devrait relier Nsele et Kimbanseke, qui est d'ailleurs, dont les travaux, le coût d'envoi des travaux a été donné par les chefs de l'État au quartier Mitendi. Mais je sais pourquoi nous voulons savoir s'il y a réellement un suivi du côté des ingénieurs. Vous avez parlé... Il y en a, c'est oui, c'est ça la chaîne que je viens de vous donner. C'est ça la chaîne de suivi. Et c'est tout que... Mais l'intention vient d'où? Parce que les routes sont abandonnées et ça crée des dégâts. C'est le pouvoir, à mon avis. Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas, parce qu'après tout est prévu. Comment faire pour résoudre cela en tant qu'expert en infrastructure? Le ministre n'a qu'à sanctionner, c'est lui le ministre. Donc le ministre et le DG n'ont qu'à sanctionner, puisqu'après tout, un chantier ne peut pas être abandonné sans que les fonctionnaires dirigeants ne soient au courant. Parce que le fonctionnaire dirigeant est payé. Il est payé pourquoi? Pour ce travail-là. Ah oui. Et le fonctionnaire dirigeant, il y en a toujours un par chantier. Il n'y en a jamais eu deux. Non, c'est toujours un. Hein? Et la mission de contrôle, ils sont nombreux, mais il y a un responsable. Alors, parmi tous ces gens-là, il n'y a personne. Non, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, ça veut dire qu'il faut dire qu'en matière de travaux, on a quand même été trop négligent au niveau du pouvoir. Ça, il faut le dire. Maintenant, bon, comme c'est la démocratie, je ne suis pas politique, je ne suis pas politique, mais quand même, je peux dire que, compte tenu de toutes ces petites choses-là, on peut dire qu'il y a un laisser-aller.
Et ce n'est pas bon pour le pays. Si vous allez ailleurs, en Côte d'Ivoire, au Gabon, vous trouvez qu'ils prennent les travaux au sérieux. Quand les travaux, j'ai visité les chantiers là-bas. Je vous dis, les travaux s'exécutent avec un sérieux. Tout est sérieux. Fifi Galumbwe. Merci beaucoup. Oui, ingénieur Roger Bissimois, je reviens sur ce que vous avez dit. Vous n'avez jamais reçu des sollicitations de ceux qui sont dans les affaires, qui reçoivent le marché des constructions actuellement. Et vous avez, de votre côté, fourni des efforts à travers les mémos que vous avez déposés au ministère, toujours sans succès. Mais la République démocratique du Congo nous appartient. Avant d'arriver ici, vous êtes passé par des routes, vous avez vu, vous avez vécu également, et vous vivez chaque jour ce que tous les Congolais vivent aussi. Donc, en tant qu'expert en matière d'infrastructure, qu'est-ce que vous pouvez dire droit aux yeux quand vous regardez des ingénieurs qui sont qui ont peut-être le marché en main, en train de réhabiliter ou construire des routes? S'il faut apporter des solutions, qu'est-ce que vous pouvez leur dire pour que les résultats soient satisfaisants par rapport à ce qu'attend la population congolaise? Alors, personnellement, je peux, même ici, il n'y a pas que là, même ici, quand on voit les gens souffrir, parce qu'il faut dire que les gens souffrent. Ils souffrent tous dans les embouteillages. Bien sûr. Ah oui, ils souffrent tous dans les embouteillages. Tout ça, c'est à cause, d'une part, à cause des routes. Une des raisons. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? On ne fait que regretter. C'est vrai. C'était vraiment regrettable que... C'est vrai que vous regrettez, mais après le regret, parce que si on peut parler, par exemple, de la province du Congo central, oui. Il y a les aliments qui quittent là, le province environnante ramène des histoires à vendre ici, les marchandises à vendre, mais par manque de route, il est impossible de pouvoir... Oui, vous avez raison, je ne fais que regretter. C'est au-delà du regret, mais ils sont dans les... Oui, mais je vais vous dire plus que ça, hein, vous avez c'est un élément important. Moi, je suis de Bukavu, et mon village est à 70 km de Bukavu, sur la route de Kisangani. Et cette route était asphaltée. Quand je me suis marié, j'ai fait le mariage religieux à Bukavu et je suis allé fêter chez moi pour faire plaisir aux villageois. Je suis allé faire la fête. Vous avez circulé sans problème? Oui, au village. Oui. Donc on a fait 1 heure de Bukavu jusqu'à Bunyakir, c'est à 60 km. Aujourd'hui, il n'y a plus de route. Cette route-là a disparu. Donc il n'y a plus, c'est des trous, même les vélos ne passent plus. Même les motos ne passent plus. C'est vraiment, il n'y a plus de route pour aller à Bunyakir. Et les gens sont en train de mourir. Il y a quelques mois, j'ai même fait un deuil chez moi, parce que j'avais de perdre un oncle partenaire, le petit frère de mon père. C'est lui qui est resté d'ailleurs. Il venait de mourir. Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Pas faire autrement. C'est ça. Mais c'est dommage. Il y a une route, enfin, moi je pense que c'est même l'unique route asphaltée qui a disparu dans ce monde. Oui, il n'y a jamais de route asphaltée qui a disparu comme ça. Non, je n'ai jamais entendu. Oui, une route asphaltée qui a... Une route qu'on a au Rwanda et au Burundi, il y a des routes qu'on a asphaltées presque au même moment que celle-là. Je le connais bien parce que chaque fois que je vais là-bas, je fais un saut au Burundi, à Bujumbura ou à Kigali pour dire bonjour au beau-frère. Nous avons des enfants qui sont mariés là-bas. Hein. Bon, j'y vais, je pratique ces routes-là. Ces routes-là tiennent. Ils ont été asphaltés au même moment que la route de chez moi. Mais la route est partie, complètement partie. Ah oui. La route qui relie Bukavu, d'abord on devait relier Bukavu à Kisangani. Et on a commencé par des morceaux. Bukavu, Bunyakiri, Kisangani, Lubutu. On a commencé par des morceaux, Oso, Sokari, tout ça. Et là on était, disons, quand le président est parti, le président Mobutu, je pense, on était encore à Walikale, mais on n'avait pas encore relié. Et même de Bukavu jusqu'à chez moi, c'était asphalté, puisqu'on est allé jusqu'à 100 km. De Bukavu jusqu'à 100 km. Et chez moi, c'est à 70 km. Et il n'y a plus de route. Cette route-là est partie, alors qu'elle a été une route de montagne, là, très bien asphaltée.
très bien asphaltée avec des perrets, des gabillons, tout ça, tout est parti. Là, vous avez regretté. Comment on peut faire pour éviter cela? En tout cas... Quand vous regardez les ingénieurs. Bon, quand je vois, non, moi je vois, ils doivent être fâchés contre moi. Au niveau du village, là, ils disent que nous mourrons comme ça alors que nous avons notre enfant. Ils savent ce que je Vraiment. suis. Ils savent ce que je suis. Ils savent quel niveau j'ai atteint dans ce domaine-là. Et leur route s'en va. Ils ne sont pas contents de moi. Ben, une des raisons pour lesquelles je ne peux pas faire la politique, c'est celle-là. Ah oui, parce que moi je vais faire la politique, je vais me présenter comment. Vous avez, il ne voit que ça. Hein. Il est là, il discute des routes. Nous devons avoir notre route, parce qu'il est là. Ils savent que j'ai été DG, ils savent que j'ai été ingénieur, j'ai fait les tours, tout ça. Ils savent. Mais ce n'est pas seulement la famille propre qui sait, non, même tous les villageois, quoi. Presque tout le monde. Ce manque de route uniquement dans votre province, personnellement, vous vous reprochez de quoi? Non, moi je ne me reproche de rien parce que, parce que ça vous empêche aujourd'hui à ne pas faire la politique. Donc, ça veut dire que désormais on pouvait dire que quand il y a un peu d'argent, qu'on mette les gens ensemble pour réfléchir, disons faire les choix de routes vraiment importantes. Parce que ce n'est pas normal que certaines routes soient coupées. La nationale, là, ça c'est la nationale, la route dont je vous parle, qui va de Bukavu à Kisangani, c'est la nationale numéro 3. Oui, c'est la route nationale numéro 3. Hein? Et la route de Matadi dont vous me parlez, c'est la route nationale numéro 1. Voilà, merci beaucoup, ingénieur Roger Boussima. Nous sommes arrivés à la fin de notre entretien, mais nous vous accordons 1 ou 2 minutes pour un dernier mot à tous ces Congolais qui vous suivent et aux dirigeants, parce que à ce jour, le domaine de l'infrastructure en République démocratique du Congo continue à patauger. Oui, oui. En fait, moi je pense que ce qu'on devait faire, on devait beaucoup plus mûrir le problème. Chaque fois qu'il y a un peu d'argent, qu'on va comment mûrir le problème. Le budget qu'on vote, parce que c'est pas normal que les routes se détériorent, alors qu'il y a quand même un budget pour la maintenance. Ah, il y a un budget pour la maintenance. Et le budget, nous l'exécutons. Et si vous voyez des biens, il est, à la fin de l'année, l'argent est terminé. La route n'a pas été maintenue. Bon, l'argent est terminé comment? Oui, parce qu'en fait, quand on n'entretient pas la nationale numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, il n'y a pas d'entretien. On a entretenu quoi? On a fait quoi avec cet argent-là? Que cet argent serve à la maintenance. Et pour le faire, il faut d'abord qu'on réorganise le système d'entretien, puisqu'il n'existe plus. Depuis que M. Baudouin est parti à l'office de route, il y a eu des détérioration de cette structure et elle n'existe plus. Donc même si on veut entretenir aujourd'hui, on n'a pas de structure pour le faire. Il faut qu'on remette ces structures en place et on aura des gens, quand il y a de l'argent, on sait qu'est-ce qu'il faut pour entretenir nos routes. L'entretien, il faut que l'entretien soit là, il faut que le mot cantonnier revienne. Le mot cantonnier n'existe pas. À Kinshasa, ici, prenez l'avenue du 24 novembre, de boulevard jusqu'à l'Hyper. Demandez un cantonnier quelque part, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Prenez la route Matadi jusqu'à Kikwit, demandez le cantonnier, il n'y en a pas. C'est pas normal. Le cantonnier, c'est pour la maintenance. Même si la route est asphaltée, il y a quand même des petites opérations qu'il faut faire à la main. Le débroussaillage, le curage, les petites choses comme ça. La route en terre, n'en parlons pas encore. Alors, mettons toutes ces structures-là en place et ayons l'habitude de les actionner, qu'ils travaillent. Si on a perdu l'habitude, qu'on puisse recréer l'habitude. Parce que c'est comme ça que le monde vit. Comme le monde vit comme ça, il faut que nous aussi nous vivions comme ça. Nous ne pouvons pas vivre différemment des autres. On ne peut pas vouloir avoir de bonnes routes pendant qu'on n'a pas de cantonnier. Le mot cantonnier n'existe pas et on veut avoir des routes. Non, ça ne va pas. Il faut qu'on revienne aux structures
et qu'on le mette qu'on réhabilite l'office de route, qu'on recrée les brigades autonomes, comme on les appelait à l'époque, comme s'il y aura une brigade par territoire, et cette brigade-là s'occupera de tout le reste. Voilà, merci beaucoup, ingénieur Roger Boussima, de votre présence. Okay. Nous pensons que la matière reste grande, mais nous avons quand même si évoqué le grand mot qui range les infrastructures en République démocratique du Congo. Nous vous disons merci. À chaque fois qu'il y aura peut-être besoin d'avoir une connaissance ou de la matière de votre part, on ne manquera pas de vous faire part. En tout cas, nous avons été honorés de votre présence et nous vous disons merci. Ok. Voilà. Aimables téléspectateurs, c'est par ici que nous mettons un point final de cette émission FM Exclusivité. Nous avons parlé des infrastructures en République démocratique du Congo et ça valait la peine d'avoir une personne qui a de l'expertise dans ce domaine. Il s'agissait bien de M. Roger Boussima. Il a été DG de l'OVD, de l'agence congolaise de grands travaux. Il a été dans plusieurs entreprises, DIRCAP. Donc nous avons eu à partager avec lui son expérience, nous qui sommes sur